quelques instants, il sera 6h sur BFM TV. Bonjour, bon réveil. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Oui, ça va très bien, bonjour. Oui, on est mercredi, c'est le jour de la bascule. On va doucement basculer vers la fin de semaine et le week-end. En attendant, Léopold, il s'est passé beaucoup de choses cette nuit notamment. Avec l'information de la nuit, ce sont les premiers Français expatriés du Niger qui sont arrivés à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Vous savez qu'il y a une opération d'évacuation qui est en cours. On se rend à l'aéroport pour avoir les premières réactions dans quelques instants au début de ce journal. Avant ça, la météo, Loïc. Loïc, le vent va souffler en tempête. Oui, il va accélérer tout au long de cette journée, près des côtes de la Manche, notamment du côté du Havre. Hier, effectivement, c'était déjà bien agité. Alors, on avait déjà hissé le drapeau rouge, une mer bien formée. On pourrait avoir des débordements localement pour aujourd'hui, alors notamment sur le département de la Manche. Vous voyez les plus fortes rafales enregistrées ces dernières heures dans le Morbihan, le Finistère, en direction des Côtes d'Armor, de 75 jusqu'à 87 km/h. On pourrait dépasser les 100 km/h par endroit. Alors plutôt pour cet après-midi sur le littoral, à l'intérieur des terres, jusqu'à 80-90 km/h cette fois-ci. Probablement une vigilance orange sera lancée d'ici quelques minutes pour le Finistère en direction des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du département de la Manche, avec là aussi donc de fortes vagues aujourd'hui, fortes houles sur l'ensemble du littoral, sur les bords de l'océan. Également, il y a cette dépression qui va longer les côtes de la Manche tout au long de la journée et les pluies battantes à l'avant, des pluies particulièrement soutenues au nord de la Seine notamment. Alors il peut y avoir des inondations localisées, principalement dans les grandes agglomérations. Ça va continuer tout au long de cette journée. Ces pluies vont peu à peu se décaler vers le Grand Est en direction de la Gironde pour cet après-midi. À l'arrière, on aura un ciel de traîne très actif et donc ces rafales à plus de 100 km/h près des côtes. Le temps sera plus clément, plus sec, plus ensoleillé des Alpes jusqu'à la Méditerranée. Là aussi, le vent va accélérer dans le courant de cet après-midi en direction de la Corse notamment. Les températures de ce matin, de 14 à 22 degrés. Pour cet après-midi, l'air froid s'installe de plus en plus à l'ouest du pays. Ça baisse encore à Bordeaux, 24 degrés, même température à Bourges, 23 à Paris, une vingtaine de degrés seulement près des côtes de la Manche, mais encore des pointes à 34, voire 35 degrés en direction de la vallée du Rhône pour cet après-midi. Dans une poignée de secondes, il sera 6h. Excellent réveil sur BFM TV, c'est l'information de la nuit. Les premiers ressortissants français évacués du Niger sont arrivés en France. 2 avions se sont posés à Roissy cette nuit. 600 Français ont demandé à quitter le pays. Élise Phillips à Roissy dans un instant. Nous avons vécu une tornade instantanée. L'un des responsables du Wonderland Park de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, se défend. Les règles de sécurité étaient, dit-il, respectées. Prudence si vous êtes sur les côtes bretonnes ou sur la Manche. On attend des rafales à 100 km/h. Un coup de vent assez rare pour la saison qui s'accompagnera d'une forte houle sur le littoral. C'est l'accusation la plus grave portée à l'encontre de Donald Trump. L'ancien président américain a été inculpé de complot à l'encontre de l'État américain hier soir. Un procès pourrait avoir lieu l'an prochain en pleine campagne présidentielle. Antoine Larme à Washington dans un instant. Enfin, jeux télé comme si vous y étiez. Les salles de quiz, elles cartonnent, musique, questions de culture générale, il y en a pour tous les goûts. Le tout dans un véritable décor de plateau télé. Ils sont au moins 600 à avoir demandé à quitter le Niger. L'opération d'évacuation se poursuit. 2 avions se sont posés à Roissy ce matin avec les premiers Français. Élise Phillips, vous êtes sur place. Ils sont soulagés, ces Français?